Bonsoir, chers internautes, chers amis, à vous tous qui m'écoutez. Le message que j'aimerais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé Le cœur de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 15 à partir du verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. N'est-ce pas un merveilleux message? Ce message nous montre même le cœur de notre Dieu. Voici un fils qui a demandé parmi les deux ses biens à son père. Son père lui a donné les biens. Il allait dissiper ses biens dans une vie de débauche jusqu'à se retrouver sans rien. Et il s'est mis au service d'un des habitants du pays qu'il a envoyé dans les champs garder ses pourceaux. Et il aurait même bien voulu avoir même les carouges que mangeaient les pourceaux, mais il n'en avait pas. Il est entré en lui-même et il s'est posé la question. Même les mercenaires chez mon père sont mieux traités. Ils ont du pain en abondance. Et il a pris l'initiative et la décision de rentrer vers son père. Et en reconnaissant son comportement injuste, il est allé vers son père, il a dit, voyons même l'amour que son père a manifesté. Nous pouvons le voir avant même son arrivée, dès que son père l'a vu. Avant même, regardons. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter. Il était encore loin. Son père était ému de compassion de le voir. Ça, c'est même le cœur de notre Dieu. Aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, tu peux commettre les plus grandes injustices. Tu peux commettre les pires erreurs. Le sang de Jésus aujourd'hui est encore capable de laver tes péchés. Que tu aies même tué quelqu'un, que tu aies fait quoi que ce soit. Dieu veut encore te tendre la main aujourd'hui, d'entrer dans son royaume. Il veut que tu crois que lui seul est le maître de l'univers. De la même manière que ce père n'a pas regardé à la condition de son fils qui est revenu, il était dans la joie de revoir son fils. De la même manière, Dieu a la même joie dans son cœur de voir une âme qui décide de choisir Jésus-Christ comme Dieu. C'est le même cœur que Dieu a. Et Dieu veut nous manifester sa miséricorde parce qu'il ne regarde pas à notre nature pécheresse. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Il regarde à ce merveilleux salut qu'il veut nous donner chaque jour en Jésus-Christ. De la même manière que ce père qui a dit, mais le père dit à ses serviteurs, le verbe dire qui veut dire en grec lego, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est exactement cela que le Père céleste dit dans les cieux. Lorsqu'une âme se repent, lorsqu'une âme décide de venir à Jésus-Christ, lorsqu'une âme prends la bonne résolution. Parce que choisir Jésus-Christ, c'est la bonne résolution. C'est le cœur même du Père.
que ce Père a manifesté, quel qu'en soit ce que cette personne a fait, qu'il ait fait, peut-être fait la plus grave chose. Pour Dieu, rien n'est trop grave. Quand tu choisis Jésus dans ta vie, le sang de Jésus te purifie de tout mal. Aujourd'hui encore, ne nous laissons pas tromper par des vaines doctrines des hommes, par des vaines doctrines de certains courants que nous pouvons suivre. La réalité est que Jésus-Christ aujourd'hui sauve encore. Et toi qui écoutes ce message, je ne suis pas venu juger qui que ce soit. Ce message s'adresse également à toi qui m'écoutes. Il veut encore te sauver aujourd'hui. Mais il faut une seule chose, de la même manière que ce Père a fait envers son Fils. Il faut que tu prennes la résolution de la même manière que lui l'a dit, je vais rentrer vers mon Père. Que toi aussi, tu dises, je veux choisir Jésus-Christ dans ma vie comme mon Dieu. Parce que Dieu t'aime malgré ta condition, malgré ce que tu fais. Il ne fait pas moi je peux dire ça, d'exception de personne. Il accepte tout le monde avec le même amour. Et si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu, tu peux faire cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés. Je sais que tu veux m'accorder ton merveilleux salut. Je te reconnais dans ma vie aujourd'hui, Jésus-Christ, comme mon Dieu et mon Sauveur. Accorde-moi ta faveur divine, sauve mon âme. Amen. Je ne t'ai jamais dit qu'en venant à Jésus, ta vie sera la plus belle du monde. Mais tu peux être sûr d'une chose, l'ennemi va souvent te combattre. Parce que qu'est-ce qu'il combat avant tout? C'est ton salut. Il va entraîner avec lui le maximum dans mon enfer. Parce qu'il sait que Jésus sauve. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Que Dieu vous bénisse.